Mazlek Info, le journal. Merci de votre fidélité au programme de Mazlek Info. Tout de suite, les titres du journal. À des années-lumière de la civilisation, le quartier Oban les Deux Collines, aux confins de l'agglomération de Nzayong, dans le 6e arrondissement de Libreville. Nous n'avons pas de route, nous n'avons pas de pont, on vit avec l'eau du puits. Je suis née ici. Votez, on vote, on va vous faire les routes, on va vous faire ceci, on va vous faire cela. Jamais. La vie des Gabonais, jusqu'à quand? Ouverture à Libreville du procès du naufrage du navire Esther Miracle. Le délibéré attendu pour le 10 avril prochain. On veut que la prise en charge de ces familles dont le destin a été détruit, notamment les personnes vulnérables, c'est-à-dire les veuves et les orphelins, soit prise en charge. Tollé général face à l'adoption d'une loi israélienne prévoyant la peine de mort pour attaque criminelle de sources concordantes orientées contre les Palestiniens. Une loi d'extrême droite vient d'être votée à l'Assemblée israélienne pour instaurer la peine de mort pour les Palestiniens. Pendaison obligatoire, absence de recours. L'accès aux services sociaux de base relève du luxe dans les recoins du 6e arrondissement de Libreville, notamment au quartier dit Oban les Deux Collines, où la viabilisation du cadre de vie est totalement absente. Pas d'eau, pas d'électricité, pas de route. L'état de la route est vraiment impraticable. Au point de donner lieu à un ensauvagement de la vie communautaire où, faute de normes, tout se fait à l'emporte-pièce. Malgré cette bouche d'eau installée depuis plus de 2 ans par la Société d'énergie et d'eau du Gabon, la SEEG, le recours à l'eau de pluie et aux eaux usées des ruissellements sont les moyens les plus utilisés par le plus grand nombre. Mais c'est tellement difficile. Nous n'avons pas de route. Nous n'avons pas de pont, on vit avec l'eau du puits. Vous voyez le tonneau là, c'est l'eau là qu'on boit. Voilà, ça fait pratiquement 2 ans qu'ils sont venus faire ces installations-là. Mais jusqu'à présent, il n'y a rien. Pratiquement 2 ans, voire 3 ans, jusqu'à présent, il n'y a rien. La SCG est passée, mais vous-même, vous voyez à peu près l'état. Le quartier n'est même pas, on va dire, alimenté par l'eau, parce que même dans les maisons, nous n'avons pas d'eau. Pour avoir de l'eau, nous sommes obligés de creuser des puits, faire des forages. Et des fois, cette eau, elle est bonne, mais des fois aussi, c'est pas vraiment ça, on va pas se mentir. À peu près ça, c'est tout. Je sais qu'on boit, on se lave avec, on lave les linges avec, on boit, on se lave, on prépare avec. Idem pour l'accès à l'électricité, dont les difficultés sont davantage renforcées par l'absence de poteaux électriques pour encadrer justement la circulation des câbles électriques. Chacun y va donc de sa méthode. Déjà, nos câbles ne sont pas sur les poteaux. Et il n'y a personne ici qui a son compteur branché sur son mur. Nos compteurs quittent soit du terminus à droite, soit du terminus à gauche. Donc, ce qui fait que pour pouvoir avoir le câble qui quitte de la gauche jusqu'à chez nous, c'est compliqué. On se retrouve à avoir des morceaux du câble qu'on rafistole, ce qui baisse l'intensité de notre courant, nous gaspille les appareils. En quelque sorte, il n'y a pas de courant ici. Une personne comme moi, je dors avec les lampes. Lampe tempête. Quand il n'y a pas, je viens chez les Maliens pour prendre 2 bougies. Quand les bougies là, ça finit, on dort dans le noir. La route menant au quartier Oban les Deux Collines est une autre paire de manches. Mazlek Info. Après plusieurs reports, l'audience correctionnelle dans l'affaire du naufrage Esther Miracle s'est ouverte ce 31 mars 2026 au tribunal de première instance de Libreville. 7 jours, c'est le temps qui est prévu pour les débats avant que la justice n'en vienne à trancher sur la part des responsabilités. Les victimes et les familles de victimes devraient donc être fixées d'ici au 10 avril prochain sur ce drame qui a endeuillé le Gabon dans la nuit du 8 au 9 mars 2023, causant une trentaine de morts et plusieurs personnes portées disparues.
les attentes de l'association des victimes et des familles des victimes. On veut que la prise en charge de ces familles dont le destin a été détruit, notamment les personnes vulnérables, c'est-à-dire les veuves et orphelins, soit prise en charge. On veut que la partie psychologique également soit de mise, mais également que les réparations soient faites. Mais hormis tout ça, il y a également, après que justice soit rendue, il faut également que l'aspect sécuritaire soit mis en avant. Parce que ce sera sur ça que cette association va se baser une fois la justice sera faite, une fois toutes les mesures sociales seront prises. Maslek Info. Remarquable percée ces dernières années des hommes dans la pratique de la pédicure-manicure à Libreville, dans son aspect exercice à ciel ouvert. Choisissant le volet itinérant de la pratique de ce métier, des hommes déambulent de rue en rue, de trottoir en trottoir pour offrir leurs services en mode émulation des femmes qui jusqu'à un passé récent évoluaient en roue libre dans ce secteur. Lequel préfériez-vous, service d'hommes ou de femmes? Certains nous livrent leurs préférences. Bon, moi, quand même, j'ai pris quand même les hommes. Comment je vais? Le femme, là, tu vas t'asseoir, tu peux perdre du temps, tout ça. Hein? Bon, tu vas tremper le pied à la mer, bon, l'autre qui gratte. Mais moi, je n'aime pas pour gratter. Je veux seulement pour couper seulement. Les hommes sont plus dans les décorations, dans le semi-permanent, les permanents, parce que déjà, l'homme est plus fort en dessin que la femme. Mais quand il s'agit peut-être de nettoyer les pieds, de bien travailler, je pense que la femme est plus... Elle fait bien son travail par rapport à l'homme. Bon, personnellement, je n'ai jamais fait la pédicure et que c'est un homme qui le fait. Donc, du coup, je ne peux pas déjà porter un jugement sur l'homme et la femme. Mais de ce que je sais que les femmes sont plus attentionnées, plus outillées. Elles sont plus bien pour ce métier-là pour moi. Le métier nourrit-il son homme? Bon, oui, il y en a d'autres aussi qui font plus dans le semi-permanent et les permanents. Ils ne font pas la manicure simple. Il y a quand même un bénéfice parce que on travaille, on nourrit les enfants avec, on essaye de joindre les deux bouts avec, donc on ne se plaint pas. Maslek Info. Le Congo-Brazzaville, rampe de lancement de la campagne électorale et de séduction de la candidate de la République démocratique du Congo voisine, la RDC, Juliana Lumumba, au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie. Moment mis à profit pour convaincre le président Denis Sassou Nguesso à apporter le suffrage de son pays à cette candidature qui s'inscrit dans le cadre de la succession de la Rwandaise Louise Mushikiwabo, candidate à sa succession pour un 4e mandat. La confiance dans l'avenir de l'ex-ministre congolaise et fille de feu Patrice Emery Lumumba, Juliana Lumumba. Je me rassure parfaitement du soutien de la République, il nous l'a dit. Et il a dit quelque chose de très fort parce qu'il est très attaché à l'héritage de Patrice Emery Lumumba, qui est mon père, qui n'est pas seulement un héritage congo-centré, mais un héritage de quelqu'un qui voulait amener l'Afrique vers les États-Unis d'Afrique en disant on ne salira pas le nom de Lumumba. Cela veut dire que l'Afrique sera solidaire, l'Afrique sera ensemble, l'Afrique sera unie. Ce que je prône, une francophonie vivante, une francophonie unie, une francophonie plus inclusive, une francophonie des peuples. Nous voulons redynamiser la francophonie. Maslek Info. Vive protestation à travers la planète après l'adoption par le Parlement israélien d'une loi permettant l'exécution par pendaison de Palestiniens accusés d'attaques criminelles. La peine de mort est profondément difficile à concilier avec la dignité humaine, déclare le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, qui voit un crime de guerre dans la vague de tensions armées qui parasite les relations entre Israël et la Palestine. La loi, adoptée sous le couvert de la peine de mort pour les terroristes, heurte également la députée française
Maltide Panou. Et cela voudrait dire pendaison obligatoire, absence de recours, fait qui a été fêté notamment par le ministre suprémaciste raciste Smotrich au Champagne hier. Si cette loi devait vraiment être promulguée, alors cela voudrait dire qu'il y aurait au moins 300 prisonniers palestiniens qui risqueraient l'exécution immédiate. Plus que jamais, il faut que la France sanctionne Netanyahou face à ces violations extrêmement graves du droit international. Et pour cela, il faut que chacun et chacune qui nous écoute signe l'initiative citoyenne européenne qui récolte d'ores et déjà plus de 570 000 signatures. Nous devons arriver à 1 million pour forcer la Commission européenne à suspendre l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Mazlek Info. En France, le Conseil de l'Ordre des avocats en grève depuis ce 1er avril 2026 pour protester contre le projet de loi qui sera examiné le 13 avril prochain au Sénat. Présenté par le ministre de la Justice Gérald Darmanin, le projet de loi est baptisé « Justice criminelle et respect des victimes ». Les avocats dénoncent une réforme de procédure pénale qui conduit à un abaissement des garanties de bonne justice. Mazlek Info Sports. La qualification en phase de Coupe du Monde 2026 des Léopards de la République démocratique du Congo a plongé le pays tout entier dans la liesse populaire. Un retour en Coupe du Monde de football après 52 ans d'absence qui a été également salué par le président Félix Tshisekedi qui s'est offert un bain de foule de nuit dans cette euphorie généralisée. Au Gabon, le tribunal civil de Libreville s'est déclaré incompétent dans le recours introduit en vue de la suspension des travaux du prochain congrès électif de la Fédération nationale de football prévu le 28 avril prochain du côté de Mouila, dans la capitale provinciale de Langounié, au sud du pays. Recours introduit par l'un des candidats déclarés à la présidence de la FEGAFOOT, Dr Axel Nguema Edou, qui remettait en question les délais relatifs aux exigences faites aux candidats en lice de souscrire au parrainage de leur candidature. Parmi les critères d'éligibilité figure l'obligation de recueillir 7 parrainages minimum auprès des membres. Or, la réalité géographique et sociologique de notre pays rend cette tâche particulièrement ardue dans le délai imparti de 10 jours ouvrés. Les parrains potentiels étant répartis sur l'ensemble des 9 provinces du Gabon, il est matériellement impossible d'effectuer une tournée complète en si peu de temps. La défense a soulevé l'incompétence de la Cour en arguant que seul le tribunal arbitral du sport avait qualité à agir. Mazlek Info Sports. L'actualité sportive au Gabon, c'est également la nomination de Thierry Dieudonné Mouyouman, ex-sélectionneur national, au poste d'entraîneur principal du club de Manga Sport de Mwanda. Hors de nos frontières, l'autorité morale de la Confédération africaine de football, CAF, à nouveau écornée lors d'une manifestation d'avant-match des supporters algériens qui soupçonnent l'instance africaine d'être un nid de corruption endémique. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. C'était votre journal d'information sur Mazlek Info.